Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 11e économiser et partager. Et on remercie aujourd'hui Max pour la présentation de ce buste Sideshow. Alors, on se retrouve à la boutique parce que c'est Noël. Noël, je suis tous les jours à la boutique, donc c'est assez compliqué du coup de rapatrier les objets chez moi et de les filmer là-bas. Donc je suis désolé pour le gros boxon qui est autour du coup de l'objet qui entaille un peu la visibilité très certainement. On fera un zoom bien sûr sur cet objet. Alors Sideshow, assez content du coup de vous présenter un produit Sideshow parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. La dernière fois c'était déjà à la boutique avec le gros goût. Alors bon, je vais pas revenir dessus, mais ça s'était pas très bien passé au niveau des retours et des commentaires. À mon avis, je crois que c'était d'ailleurs le seul produit que je vous avais présenté avec un avis un peu négatif. Et aujourd'hui on va voir un nouveau produit de la gamme Star Wars, mais cette fois honnêtement je vais être beaucoup plus politique et généreux en compliments parce que c'est un très beau buste qu'on va voir aujourd'hui. Alors on va voir du coup la version V2 du buste de Boba Fett. Sideshow nous en avait fait un il y a longtemps, c'était un buste qui était assez aimé, assez recherché dans les collections. On le voyait rarement, il avait tendance à se vendre vraiment rapidement lorsqu'il arrivait sur le second marché. Aujourd'hui on va voir du coup cette version V2. Alors quelques petites critiques par lesquelles on va commencer et après on partira sur une ribambelle de choses positives parce que honnêtement c'est un buste qui est très réussi pour le prix auquel il est proposé. Alors en point négatif, plus de color box, alors un peu à l'instar du coup d'Elite Creature sur ses dernières productions, pas de color présente du coup pour ce buste. Je trouve ça un peu dommage parce que bon les packaging Sideshow ils sont généralement assez réussis, surtout sur la gamme Star Wars. Et bon là on a double brown box mais on a du coup plus de color, bon ça c'est un petit peu dommage. Au point de vue Protect, écoutez bon j'avais pas ouvert de Sideshow depuis longtemps mais là c'est assez bien fait. Ça reste du polystyrène classique donc comme on retrouvait sur les anciennes prod, mais bon là on a un coffre à plusieurs étages donc Boba il est bien calé dedans donc pas spécialement à s'inquiéter de ce côté là. Après, pas de limitation sur cette pièce. Alors malheureusement, bon, beaucoup de pièces Sideshow maintenant, elles sont en open edition, en limited, comme ils disent. Et du coup, ils en produisent un peu à la demande. C'est le cas d'ailleurs de ce Boba Fett. C'est un buste qui a maintenant plusieurs années, qu'on a vu maintes et maintes fois dans des collections. Qui se vend, quand il se revend en occasion, plus ou moins le prix du neuf. Donc c'est un buste qui n'a pas perdu en cote. Qui se maintient bien. Maintenant voilà, moi j'en ai commandé un du coup tout neuf là pour Max et il est arrivé avec un petit peu de délai mais il est là donc ils continuent d'en fabriquer ou alors ils en ont beaucoup d'avance. Point le plus négatif, mais alors là pour le coup je pense que c'est spécifique à l'article là que j'ai reçu, enfin je n'ai pas trop compris. Il y a, vous le verrez lors du zoom parce que voilà, parce que j'ai malheureusement pas trop le temps et surtout bon comment je vais dire ça, j'essaie d'interférer entre guillemets le moins possible entre les objets que je reçois et les objets que je fais parvenir au client. Cet exemplaire est gavé de poussière. Voilà, alors bon, c'est un peu atypique de dire ça du coup dans la review parce que ça concerne bien sûr pas moult exemplaires je pense. Maintenant voilà, c'est un produit qui est neuf, il était scellé, il n'y avait pas de souci, il est arrivé du coup directement de chez Sideshow et malgré tout il y a une épaisse couche de poussière sur certaines parties, il y a 1 ou 2 mm de poussière, donc bon. Je sais pas. Voilà, est-ce que c'était un buste qui avait été présenté? Est-ce que les pièces sont stockées en usine et du coup, ils les remballent pas forcément de suite quand ils les envoient? À mon avis, c'est ça. Parce qu'honnêtement, bon, je les vois mal exposer ce genre d'article. Donc à mon avis, c'est ça. Ils en produisent en fait en avance dans les usines. Et lorsqu'il y a des commandes, ils remboîtent peut-être X semaines ou X mois après. Et c'est ce qui fait que du coup, mon exemplaire, il est claffi de poussière. Voilà. Donc pour un produit neuf, bon, alors vous me direz, c'est pas gravissime en soi. C'est ce que me disait du coup hier Romain, mon collègue de travail, lorsqu'on assemblait le buste. Voilà, c'est sûr que c'est pas la peine de faire entre guillemets un caca nerveux pour de la poussière puisque bien évidemment ça s'enlève, c'est totalement réversible. Maintenant, bon, on est sur un produit neuf, on est quand même à 1300 € je crois si je me souviens bien. Bon, je me replace voilà dans le contexte de ceux qui achètent un produit dérivé de temps à autre, surtout à cette gamme tarifaire, c'est quand même une grosse somme. Voilà, recevoir un objet neuf claffi de poussière, bon. Voilà, je trouve que là pour le coup très étrange et encore une fois même si le buste n'est pas abîmé en lui-même, c'est un peu déconcertant.
Voilà, ceci étant, c'est un buste qui est très très sympa. Franchement, il est très chouette. Il a vraiment une belle ampleur, une jolie dynamique avec le mouvement de cap. Là, on le verra lors du zoom. Au point de vue poids et matériaux, disons que je trouve que c'est honnête pour le prix. Alors oui, on n'est pas sur un buste qui fait 30-35 kg, on n'est pas sur de la résine pleine, on n'a pas bon, des yeux en verre, ça serait compliqué sur Boba Fett, mais voilà, on a une espèce de mélange de fibres et de résine selon les parties. Mais bon, honnêtement, visuellement, ça fait le taf. C'est vraiment vraiment sympa. Il y a beaucoup de weathering sur ce buste. Il est... si on le compare, voilà, avec vraiment effectivement si je le compare par exemple au weathering du Mark 50 de Queen, il est effectivement un peu plus grossier entre guillemets. On a moins cet effet métallique. Maintenant, bon, ça donne quand même un bon résultat. Franchement, quand on admire le buste à, comme je le fais, 50 cm, 1 mètre de distance, voilà, franchement, il est vraiment vraiment très sympa. On a, alors je l'ai pas connecté comme d'habitude parce que vous le savez, j'essaie vraiment de voilà, de pas prendre le risque de griller quoi que ce soit lors des vidéos. J'ai pas connecté du coup le light up, mais il est très présent sur ce buste. On a bien sûr la face avant qui va s'allumer comme dans les films. Ça c'est un gros point positif. Et on a sur les parties arrière, là sur la roquette, là aussi des petits connecteurs. Alors des connecteurs, moi j'ai pas trouvé spécialement super pratique, mais bon, qui permettent du coup d'afficher des éléments là, enfin d'afficher les numéros là un peu style Predator, enfin comme on retrouve dans le film quand on voit Boba Fett, sur la partie arrière roquette aussi. Donc bon, ça donne quand même un bon petit plus, d'autant plus qu'on peut le mettre ou sur pile ou sur secteur. Le secteur est fourni dans la boîte, ça c'est quand même chouette, parce que voilà, le Sideshow, je vais pas dire la plupart du temps, mais souvent il y avait des piles. Donc ça c'est aussi un point positif. Et surtout, bon, ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai monté le buste et que je l'ai admiré quelques instants à la fin, ben, c'était vraiment voilà, ce rapport taille rendu prix. Moi je trouve que honnêtement là on est en dessous des 1500 €. Alors il y a des personnages où effectivement bon ça se justifie un peu moins, genre Kylo Ren où il y a juste un masque et un morceau de tissu. Bon là Boba, on a quand même voilà, on n'a pas de mix média, donc on est que en résine ou en fibre, c'est quand même assez joli. On a un très beau light-up, on a un personnage qui claque bien, on a un buste qui est quand même relativement grand, vous le voyez. Et on est vraiment sur le, entre guillemets, le bas de la fourchette des prix des life size aujourd'hui. Donc certes, on n'a pas une qualité démentielle, mais voilà, mais on est quand même sur Star Wars. Star Wars, il y a quasiment de toute façon aucune grosse firme qui traite la licence. En life size, il y a de toute façon que en officiel. Et on est sur un prix qui est ma foi, bon, pas stratosphérique, comme on peut retrouver des bustes maintenant au double de ce tarot là. Donc bon, moi je trouve franchement c'est un bel objet. C'est un bel objet, et quand on est fan, comme Max je pense, du chasseur de primes et de l'univers Star Wars, franchement c'est une très très belle pièce de collection quoi. Allez, je vais vous le zoomer, je sais pas ce que je vais vous dire en conclusion parce que du coup on a plus ou moins fait le tour, mais on se retrouve tout de suite. Allez, donc on attaque du coup le zoom de notre buste. Alors les socles, ils ont choisi d'uniformiser la gamme, là on l'avait déjà vu du coup sur Darth Maul ou sur le Stormtrooper. Alors ils reprennent bon l'intérieur de la Death Star comme base, bon. Ça colle pas forcément à 100% avec Boba, mais pourquoi pas. On a par contre quelque chose qu'on n'avait pas sur les V1 et qui est assez sympa, c'est cette espèce de socle qui met un peu le buste en lévitation. Et ça lui donne voilà un côté un peu moins pâteau. Je trouve que pour le coup c'est une bonne idée. Après au niveau de l'armure, alors bon, le weathering vous le voyez, il est pas ultra précis et bon, pas d'une grande finesse. Maintenant voilà, quand on se tient par exemple là, il fait parfaitement le job et ça fait quand même un bon rendu. L'effet simili-cuir du costume, il est ma foi pas trop mal. On a du coup le même traitement de peinture avec quelques salissures sur l'épaulette. On retrouve bon bien évidemment le cycle des Mandaloriens juste là. Et là du coup on a une partie de notre light up. Alors c'est la plus sympa, c'est celle qui affiche les chiffres du coup quand on connecte. Je vous le disais en intro, possibilité de brancher en prise secteur. Ça c'est quand même assez chouette parce que sur la plupart des sideshows on n'avait pas ça à l'époque. Alors là on retrouve, je sais pas ce que c'est en fait, j'avais jamais capté que Boba il avait ça. Espèce de tresse là, ça c'est bien foutu pour le coup.
Ça revient là sur le côté. Là, bon, on a du coup un peu de Battle Damage qui est accru sur l'épaulette parce qu'elle est un petit peu enfoncée. Et au niveau du casque, alors, je vous avais jamais filmé le Master Replica. Bon, c'est sûr qu'il y avait un traitement de peinture qui était quand même beaucoup plus fin. Sur ces parties-là, par exemple, on voit que c'est bon, voilà, que ça souffre d'un peu moins de travail. Maintenant, pareil, voilà, si on dézoome à cette distance, on est quand même vraiment pas mal. Là, on a une espèce de plexi noir qui rend pas mal du tout. Et la possibilité, du coup, d'orienter la tête. Ça, c'est assez chouette puisqu'elle est posée, du coup. C'est une espèce de mannequin sur laquelle on vient plugger le casque. Et l'antenne qui est amovible. Enfin, pas amovible, mais mobile. Voilà. Et après, alors ça, c'est assez chouette aussi. Ça n'était pas, du coup, sur la première version. Ils ont donné une espèce de mouvement un peu là comme si le buste était un mouvement là sur le drapé, et c'est assez chouette. Alors bon, je vous zoome quand même un petit peu, voilà, la poussière qu'on peut retrouver sur l'exemplaire neuf, que ce soit là aussi, je sais pas si vous voyez bien, mais dans l'angle. Bon, pour un produit neuf, c'est quand même un peu spécial, et j'essaie de faire le tour pour vous montrer le jetpack qui est lui aussi assez chouette. On va retrouver là aussi du light-up. Voilà. Pareil. En fait, le weathering, je trouve quand on a le nez collé dessus, effectivement, il n'est pas forcément parfait. Maintenant, quand on se tient à une distance correcte, franchement, il passe parfaitement. Allez, on a fait voilà le tour de notre Mandalorien. Bon, franchement, vous le savez, bien sûr, la Star Wars c'est une licence de cœur pour moi. J'avoue que avec toute la ressortie de ces bustes V2, donc que ça soit Vador, que ça soit Darth Maul, qui est vraiment sympa aussi, ça donne envie quand même de collectionner ces bustes. C'est vrai que j'ai vu à de nombreuses reprises chez mes amis, je sais pas, que ça soit Yannick, que ça soit Richard, des lines là, des setups avec une dizaine de bustes alignés les uns à côté des autres. Franchement, ça le fait. Quand on est fan de Star Wars, on peut bien sûr pas rester insensible à ce genre de produit. Voilà, c'est quand même gros, ça parle immédiatement. Star Wars, je pense comme beaucoup, je regardais, voilà, j'avais 5 ans, je voyais Dark Vador, je voyais Boba Fett, c'était des yeux écarquillés. Donc bien évidemment, voilà, quand on voit une représentation du chasseur de primes en life size, même si elle n'est pas parfaite, on l'a vu lors du zoom et je l'ai dit là en introduction, voilà, ça reste quand même une très très belle pièce avec une très grosse cote d'amour et qui à mon avis ne peut vraiment que plaire aux fans. C'est vrai qu'il y a maintenant une multitude de produits sur le second marché, on ne sait plus où donner de la tête, voilà, tous les jours vous avez 2 nouveautés qui apparaissent sur Facebook. Maintenant, Star Wars restera pour toujours Star Wars, c'est une certitude. Voilà, je pense que pour tous les grands fans, rien que le fait d'acheter un prodeur Star Wars, déjà c'est le kiff, quoi. Donc bien évidemment que Boba Fett en plus c'est un personnage ultra classe, et ce buste, je trouve qu'il le rend quand même bien hommage. Je vous l'ai dit en intro, Sideshow c'est les seuls du coup à proposer des life size. Ils sont, je trouve, enfin en tout cas celui-ci, j'espère pouvoir vous en présenter d'autres, ils sont quand même vraiment classe si on prend en rapport le prix. C'est sûr que si on compare avec les pointures des bustes, je vais pas dire qu'ils sont pas à la hauteur, mais effectivement on est quand même un bon cran en dessous en termes de paint, en termes de matériaux, le fait qu'il n'y ait pas de limitation, moi ça me gêne quand même là-dessus. Maintenant quand on a entre guillemets que ça, et c'est pas péjoratif le que ça, ça reste Star Wars, et ça reste un très très beau setup, je pense, de présenter ces bustes les uns à côté des autres. D'autant plus que Star Wars, bien évidemment, il y a une multitude d'accessoires pour les habiller. Et c'est sûr qu'avec son light-up et voilà, si tant est que vous en acquérez un, je trouve plus le mot en français là, le rifle là de Master Replica, et 2-3 éléments mandaloriens, ça peut faire un très très beau display, quoi. Donc écoutez, moi je serais plutôt positif, j'aurais vraiment tendance, alors peut-être pas tous, effectivement j'ai vu des critiques un peu moins bonnes sur le Stormtrooper ou sur Kylo Ren. Vraiment Kylo Ren, il
Il n'a pas l'air d'avoir énormément de cotes. Enfin, il se vend bien, mais les possesseurs souvent, bon, ils critiquent un peu la qualité, quoi. On a un peu le même effet qu'on avait avec le Dartmoor LSF, c'est-à-dire qu'il y a un beau rendu, mais que vraiment ça vaut pas son prix. Pour le prix, clairement, il y a rien en matériaux, quoi. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Je sais pas, voilà, enfin grosso modo, oui, mon avis est plutôt positif. Je remercie encore une fois Max, je pense vraiment lui que vu qu'il est grand fan, il va kiffer ce buste. Et si vous êtes fan de Star Wars, j'aurais plutôt tendance à donner un bon pouce vert du coup pour cette gamme de bustes Lifestyle Star Wars, parce que pour le prix, franchement ça a de la gueule. Allez, on se retrouve demain ou après-demain je pense, pour un 12e économisé et partagé, avec encore du sideshow, mais une statue de l'homme araignée ce coup-ci. A bientôt!